L'encre de l'âme, le pardon éternel. Ceux qui ont reçu Jésus, autrement dit, ceux qui croient en son nom, ont reçu le pardon éternel et sont devenus enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La vie éternelle, c'est croire que Jésus a déjà tout accompli. Nous devons remettre tous nos doutes entre les mains de Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié il y a 2000 ans, tous les péchés de l'humanité ont été effacés sur la croix. Depuis lors, Dieu ne s'adresse plus directement à l'homme comme il le faisait pour les Israélites à l'époque de l'Ancien Testament. Il regarde l'homme à travers le sang de Jésus. Lorsque Dieu nous regarde à travers le sang du Christ, tous nos péchés sont pardonnés. C'est l'alliance établie par le sang et ce sang assure le pardon de nos péchés. Je peux maintenant chanter la chanson de la foule exténuée par le sang. Dans mon âme, il y a la paix, le repos et le calme. Je suis libre de tout doute et je me joins au cri. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Je peux chanter maintenant la chanson TR par John T. Underwood. Tant que nous vivons dans ce monde en tant qu'enfants de Dieu, nous reconnaissons nos péchés devant Dieu et nous avons l'autorité de confesser notre foi au monde. S'il nous arrive d'être critiqués pour notre foi, nous pouvons être réconfortés en gardant à l'esprit que les gens nous critiquent parce qu'ils ne savent pas et que s'ils venaient à connaître cette vérité, ils diraient probablement la même chose que nous. Lorsqu'une personne prétend travailler dur au service de Dieu, elle peut en fait souiller le nom de Dieu. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, a versé son sang une seule fois, il a assuré le pardon éternel des péchés de toute l'humanité. C'est le sang qu'il a versé pour nous éternellement. Aucun autre sang ne peut être versé et aucun autre sang n'a besoin d'être versé. Lorsque cette vérité de la rédemption éternelle par la croix est niée et qu'un autre évangile est prêché, l'essence même du christianisme est changée. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez finir par croire en Dieu dont l'amour est limité et avare plutôt qu'en un Dieu d'amour éternel. C'est pourquoi une personne peut chanter l'hymne qui dit « l'amour de Dieu, durera toujours, le chant des saints et des anges. » L'amour de Dieu est plus grand que tout, par F.M. Lehman. Et pourtant, être loin de savoir ce que ces mots signifient vraiment. Il y a même des prédicateurs qui chantent les vers suivants. Ô amour de Dieu,
comme il est riche et pur, comme il est sans mesure et fort, il durera toujours. Le chant des saints et des anges, puis font des déclarations qui contredisent cela. Il pourrait dire qu'il ne suffit pas de croire, mais qu'il faut aussi faire un grand effort et travailler dur.